Ne me néglige pas, Moumio. Ne me laisse pas tomber, s'il te plaît. L'envie de toi me hante toujours, mais je ne sais quel chemin emprunter pour venir jusqu'à ta bande, Moumio. Bonsoir, Monsieur Peter Bobo. Bonsoir, Monsieur Bercy. Si faudrait vous introduire avec une chanson, une de vos chansons préférées, quelle sera la chanson que vous choisirez? Déjà, avant de commencer, je voudrais te dire merci pour cette opportunité que tu me donnes de pouvoir parler de moi. Ok. Maintenant, parlant de mes chansons, en réalité, j'ai pas de chanson préférée. Toutes mes chansons, je les ai composées avec le cœur, donc je les aime également. Bon, pour les gens qui nous suivent, et je pense qu'ils aimeraient que tu commences avec quelque chose, une chanson, pour t'introduire. Après, derrière, on fera le reste. D'accord, comme Blessure d'amour en promotion en ce moment, je vais faire un petit bout. Nindala wae no wae o, wena merite wae o. Osimabia tojike polo mateme no e. C'est Sandolo moyen no wae o, wena merite wae o. Osimabia tojike polo mateme no e. Ne me néglige pas, Moumio. Ne me laisse pas tomber, s'il te plaît. L'envie de toi me hante toujours, mais je ne sais quel chemin emprunter pour venir jusqu'à ta bande, Moumio. Merci. Franchement, je pense que ça, c'est la meilleure des introductions. Vous avez compris, nous sommes avec l'artiste Pita. Je laisse l'artiste se présenter. En quelques mots, si Pita peut nous se présenter, nous dire qui est Pita Bongo. Je m'appelle Pitan Bongo en tant qu'artiste et Pierre Bongo à l'état civil. Ok. Je suis né à Loum. J'ai fait mes études primaires et secondaires à Loum. D'accord. Ensuite, je suis allé à Melon pour obtenir mon bac au petit séminaire de Melon. Et c'est à Melon que le déclic va se passer parce que je vais rencontrer là-bas un monument de la chanson camerounaise de regretter mémoire, Monsieur Jean-Paul Mondo. D'accord. Et c'est lui qui va me donner la chance de faire le studio pour la première fois. Et voilà, de gagner un peu ma vie en tant qu'artiste. Ça veut dire que de chanter, être payé. D'accord. Donc, ça, de façon succincte, c'est ce que je peux dire sur moi en ce moment. Je suis un Camerounais, comme ça peut sauter à l'œil. Et je suis artiste musicien. D'accord. Et ok, depuis combien de temps Pita Bongo est dans la musique? Est-ce que c'est depuis tout petit qu'il est dans la musique ou bien ça a commencé à un certain âge? Et si oui, lequel? En fait, comme tout le monde, je chantonnais sous la douche, à la cuisine, et voilà. Et puis, ça c'est tout petit, hein. D'accord. Et mon entourage remarquait que j'avais une très belle voix. D'accord. Donc, et un jour, il y a un grand frère du quartier qui est allé m'inscrire au concours national de la chanson musique. D'accord. Sans m'en informer. Wow. Donc, il revient avec le coupon, il me dit, bon, j'étais inscrit au concours de la chanson, ne nous embrouille plus au quartier. Tu vois, j'allais chanter, wow. Maintenant, on va voir. C'est comme ça que je décide d'aller vers cette aventure-là. D'accord. Et finalement, je gagne. Ah oui, tu sors de là gagnant. Je gagne le concours de la chanson musique. Il y avait à peu près combien de personnes qui participaient à ce concours-ci? Il y avait plus d'une cinquantaine de personnes. Ah oui, quand même. Voilà. Et voilà, donc, et c'est le feu Coty François qui était jury à l'époque. Ah oui. Donc, c'est comme ça que je gagne pour aller représenter Loum au départemental. D'accord. Et au départemental, je passe pour aller au provincial, c'est-à-dire à Douala. Oui. Et cette année-là, c'est Big Benji Mateke qui gagne. Donc, mais je sors de là grandi parce que je commence à comprendre qu'effectivement, je peux. D'accord. Et c'est là que tout part. D'accord. Donc, quand je reviens à Loum, je reviens maintenant avec la casquette d'artiste. Ça veut dire que tout le monde m'appelle la star, je suis la petite star de la ville. D'accord. Donc, et ça, c'est à Loum? À Loum. Ok. Ça, c'est à Loum. Et il y avait à l'époque un orchestre à Loum qui appartenait à M. Pencos.
Mais bon, moi, j'avais peur. Hein. J'étais tout petit. Il faut qu'on se le dise. Hein. J'étais très jeune. Tout à fait. Et j'avais peur. D'accord. Donc, mais parti de ce que je venais de vivre, je suis revenu très courageux. Je suis allé voir M. Penko. Je lui ai dit, je veux chanter avec toi. D'accord. Ben, il m'a auditionné et il m'a recruté comme chanteur de son groupe. Ah oui. Donc, et Peter Bongo, avec à peu près quel âge à ce moment quel âge je suis pas très bon en mathématiques, mais si je vous donne les années, vous pouvez faire le reste vous-même. Donc, nous sommes dans les années 94-95. D'accord. Pour le concours de la chanson, parce que le déclic est parti de là, en fait. Sinon, je chantais avant, mais c'était vraiment pour faire plaisir aux amis. Aux amis, oui. Voilà, c'est ça. Donc, le déclic part de là. Et voilà, donc Pencos me recrute comme chanteur et je reste avec lui. Et puis, l'aventure musicale fait que je commence à traîner le pas à l'école. Ah oui. De l'enfant très intelligent que j'étais, je commence à échouer, j'échoue le bac. Parce que tu es focalisé sur la musique. Et ma famille trouve que il faut me faire partie de là. Wow. C'est comme ça qu'on me prend de l'homme pour le petit séminaire de Melon. Et malheureusement pour mes parents et très heureusement pour moi, c'est là que je fais la rencontre de M. Jean-Paul Mondo. Ok. Et qui est Jean-Paul Mondo? Jean-Paul Mondo, c'est un artiste à succès camerounais qui a fait beaucoup de très belles chansons. D'accord. Et une très célèbre que tout le monde répète d'ailleurs. Ah oui, d'accord. Moi, voilà. J'étais très jeune. Mais c'est pas exactement ce qu'il dit, mais c'est comme ça que les gens l'ont transformé. Oui. Voilà. Donc, une de ces célèbres chansons, même à l'origine du Coupé décalé, avec DJ Jacob, qui reprend de ses refrains pour faire une chanson très célèbre qui a vraiment marché et qui fait partie des chansons qui ont mis le Coupé décalé à un niveau. À un niveau, d'accord. Voilà. Donc, voilà. Donc, je fais la rencontre de Jean-Paul Mondo. Comment ça se passe? Je suis au séminaire et je suis supposé ne pas sortir, en fait. Ah oui. Et le séminaire où tu joues à Loum ou bien il est dans à Melon. Ah oui, nous sommes à Melon, là. D'accord. Donc, en soi, je décide de fuguer. Donc, je sors pour voir un peu à quoi Melon ressemble. Et pendant que je suis en train de longer la rue principale de Melon, là, j'entends un bruit de musique live. Et je me dis, mais ça, c'est des musiciens qui sont en train de jouer, là. Il faut que j'aille voir. Donc, je suis le bruit et je me retrouve dans un cabaret. Ah oui. Mais je rentre, je m'assois, je les écoute jouer. Après, je demande à faire une chanson. Mais quand je chante, personne n'en revient. Ah oui. Tout le monde, on se pose la question, mais c'est qui sort d'où? Et à la fin, Jean-Paul Mondo vient me dire, tu sors d'où? Tu es qui? C'est comment? Il dit, non, je suis élève au petit séminaire de Melon. Oui. Il dit, mais il faut souvent venir chanter avec nous, tu chantes très bien. Wow. Il dit, mais j'ai pas le droit de le faire. Il dit, c'est toujours comme ça avec la musique. Ceux qui ont le talent ont toujours des restrictions. Ben, toi de voir, hein, la plateforme est là. Si tu penses qu'on peut travailler ensemble, j'ai même un problème de chanter en ce moment. Mon chanteur qui est là, il chante beaucoup plus en lingala. D'accord. Toi, tu fais parfaitement bien le makossa. Je pense que vous deux, on peut faire beaucoup de bonnes choses. D'accord. C'est comme ça que je suis recruté, parce que pour moi, la musique, je pouvais tout abandonner pour elle, quoi. D'accord. C'est comme ça que j'intègre dans son célèbre orchestre qui s'appelait à l'époque le Sengwese Band. Et voilà, en tant que chanteur. Et pendant que je suis chez lui, comme il était excellent guitariste, je commence à apprendre à jouer la guitare aussi. D'accord. Et la famille remarque donc que je suis redevenu un artiste, un musicien à Melon, alors que c'est qu'ils évitaient. Ben, ils me croient, ils attendent les résultats du bac. Et heureusement pour moi, j'obtiens mon baccalauréat. Tant mieux. Et mon frère aîné, pour me dire merci, m'achète une guitare. Wow. Il m'achète une guitare. Parce qu'il avait compris que c'est vraiment ce que tu voulais il m'achète ma toute première guitare, il me l'achète. Et je comprends que ma famille a finalement accepté. Wow. Voilà, donc c'est un peu comme ça que ça se passe. Après, je repars à Douala, je fais la rencontre de Montovaldo, JMS, beaucoup d'autres musiciens. Et je rentre en studio. Et c'est mon frère aîné qui finance encore. Ah oui.
Si je comprends bien, tu es en ton studio, tu fais sortir un album. Je ne fais pas sortir l'album, j'enregistre. D'accord. J'enregistre tout un album. Et mon frère aîné me dit, il pense qu'il est important pour moi d'aller continuer mes études en Europe. En Europe. Donc, je m'inscris au cours d'italien. D'accord. Et un jour pendant le cours, l'enseignante nous dit que, en fait, c'est une histoire de quota. Ça veut dire que tu peux être le meilleur, l'élève le brillant. Si on veut 10 personnes, c'est 10 s'il y a personnes. 10 personnes qui ont 10, si tu as 19, tu pars pas. J'ai dit, mais Wow. je perds mon temps ici. C'est comme ça que j'appelle mon frère aîné. Je lui dis, écoute, l'argent que tu veux utiliser pour m'envoyer étudier en Europe, donne-moi une partie, je vais aller me débrouiller. Quand tu dis que tu vas aller te débrouiller, ça veut dire quoi? Tu voulais partir du Cameroun. Ok, d'accord, d'accord. Donc c'est comme ça que je pars du Cameroun. Et bon. Tu te retrouves en Angleterre? Pas directement. Je vais d'abord en Italie. Ensuite. Finalement, les cours d'italien que tu as eu à faire t'ont quand même aidé. Oui, parce que en Italie, ça m'a quand même permis de m'intégrer un peu. Mais j'ai pas duré. Je suis pas resté longtemps en Italie. J'ai fait que 3 mois. D'accord. Après, je suis allé en Allemagne et. Ah oui, quand même. Hein, parce que je suis parti avec un visa long. J'étais parti comme un artiste en fait. J'avais à peu près 6 mois de visa dans mon passeport. Ah oui. Donc ça m'a donné le temps de me balader et de faire de bonnes décisions, comme celle de finalement aller domicile en Angleterre. Et quand tu arrives finalement en Angleterre, est-ce que tu continues directement dans la musique ou bien comment ça se passe? C'est-à-dire, comme je joue un peu de la guitare, ça me permet d'écrire mes chansons. Ça veut dire dans ma chambre, il y a plein de chansons là que vous écoutez maintenant, je les ai écrites en Angleterre. D'accord. Dans ma petite chambre. Il faut dire que c'est Peter Bongo, ce sont ces chansons qui passent en dessous. Hein. Donc, ce que vous êtes en train d'écouter en bas, c'est Peter Bongo, lui-même l'artiste qui est... Donc voilà, dans ma chambre, je fais des petites chansons, j'écris. Wenjo, par exemple, je l'ai écrit à Gloucester, dans ma petite chambre. Nous sommes là en 2002. Voilà. Et après, quand je décide de m'installer à Birmingham, je tombe sur un artiste phénoménal. Quelqu'un une rencontre que je n'imaginais pas faire en Angleterre. Il s'agit bien de la rencontre de M. Serge Tebotagne, qui est un multi-instrumentiste, mais qui a pour instrument de prédilection le piano. D'accord. Donc, dans une discussion autour d'un pot, je lui dis que je chante. Il me dit, écoute, j'ai un studio à la maison, retrouve-moi demain, on fait un essai. Et là, nous sommes dans quelle ville? Nous sommes à Birmingham? Nous sommes à Birmingham. D'accord. Donc, j'arrive chez M. Tebou, il allume ses appareils, il me dit, chante-voix. Et je fredonne Wenjo. Il prend son piano, il plaque quelques accords, il dit non, on va la faire plutôt en mi. Il plaque. Et je commence à chanter. Il dit, tu sais quoi, enregistrons ça. Wow. Et là, nous sommes en quelle année à peu près? Nous sommes en 2004. 2004-2005, 18 ans. Wow, ça fait... Voilà, donc, c'est comme ça que Wenjo naît. C'est-à-dire, on fait un essai, et quand on réécoute, formidable. Wow. On garde la ligne mélodique, et maintenant on greffe les autres instruments autour. D'accord. Et c'est comme ça que Wenjo naît, et donc 2006. Et c'est en 2011 que lui et moi décidons de faire finalement Wenjo en tant que single. Donc on rentre en studio, on garde la même ligne mélodique et on retravaille le tout. On invite des confrères musiciens africains et non africains. C'est comme ça qu'on produit Wenjo en 2011. D'accord. Voilà. Donc après ça, je laisse passer 8 années pour finalement faire mon premier album de 8 titres que j'intitule My Feeling. D'accord. Et voilà, et l'aventure continue. En 2020, je fais Ne me quitte pas. Et en 2022, je fais From My Heart to You avec Commandé et Blessure d'amour.
comment tu penses que la communauté africaine et camerounaise en particulier a reçu l'album tu m'as dit le maxi single, c'est ça? Maxi single, le tout premier? Le tout premier et voir le deuxième, voir celui, le tout récent. Ben, je crois que... Est-ce que tu te sens supporté? Oui, je déroge un peu à la règle selon laquelle nul n'est prophète chez soi. D'accord. Ça, je déroge à cette règle. Je peux me le dire avec beaucoup de fierté parce que ma communauté me soutient véritablement. D'accord, ça c'est une très bonne chose. J'ai comme pour exemple à donner régulièrement. Je suis avec ma communauté, je la fuis pas, je suis pas une star chez moi, je suis vraiment la personne de tout le monde, je suis avec tout le monde partout. Mais quand on m'annonce un spectacle, même dans ma propre ville, les gens se lèvent comme s'ils ne me connaissent pas, comme s'ils ne m'ont jamais vu, et ils viennent me supporter. Et ça me touche énormément. D'accord. C'est pourquoi je dis je déroge à la règle. Nul n'est prophète chez soi. Non, moi je suis prophète chez moi. D'accord, ça c'est une très bonne chose parce que j'ai l'habitude d'interviewer les entrepreneurs, voilà, les personnes qui sont à l'origine de certains salons de coiffure autres. Beaucoup se plaignent de ne pas être supportés par la communauté. Et toi, tu me dis d'être que tu es supporté par la communauté, ça peut que me faire plaisir. Ouais, et c'est moi, encourageant. Je le dis vraiment avec beaucoup de conviction. Si on voudrait se procurer l'album, où est-ce qu'on peut acheter l'album? Est-ce qu'il y a un numéro ou bien où est-ce qu'on peut... Ben à l'heure du digital, je crois qu'on a tout digitalisé. Mes albums sont disponibles sur toutes les plateformes qui vendent de la musique. C'est-à-dire Amazon Music, Apple Music, iTunes, Spotify, tout. You name it, you got it. Et si des gens voudraient inviter Peter Bongo pour un concert, pour un show, pour un mariage, ça, on contacte directement Peter Bongo ou bien un numéro de téléphone qu'il faudrait appeler? Bon, j'ai voulu faire les choses correctement. Donc, j'ai un manager ici et un manager Europe et un manager au Cameroun. D'accord. Donc, mon manager Europe, c'est monsieur Alain Eronana, que personne n'ignore. Voilà le célèbre présentateur. Et au Cameroun, c'est Roger Makanda, le réalisateur. Donc, ça veut dire que si on voudrait booker Peter Bongo, on passe par ces managers. Voilà, par ces managers-là. Ça veut dire que même si on m'appelle moi, c'est que ce à quoi je ne dis pas non, je vais quand même les référer vers cela pour que les choses soient faites correctement. Voilà, c'est un peu ça. C'est très professionnel de ta part. Et déjà, n'hésitez pas de vous abonner. Peter Bongo, est-ce que Peter Bongo est dans les réseaux sociaux? Si oui, est-ce qu'il peut donner... Oui, donc voilà, je suis adapté à la page et je suis sur tous les réseaux sociaux. D'accord. Donc, je suis sur Twitter, Peter Bongo, je suis sur Facebook, oui. Peter Bongo Artiste, Fan Club Peter Bongo et Peter Bongo. Donc, il y a 3 comptes sur Facebook. D'accord. Et sur YouTube, on tape juste Peter Bongo. YouTube, Peter Bongo, Pitambango. Et on a accès à toutes mes chansons. Donc, j'invite tous ceux qui regardent cette vidéo, qu'en s'abonnant à ta page à toi, pour t'encourager pour ce que tu fais pour nous autres, la communauté. D'accord. Qu'il fasse aussi un clin d'œil à Peter Bongo, donc sur ma page, qu'il s'abonne, qui commente, qui like, ça nous encourage, ça nous permet d'avancer. Ok. Si vous êtes satisfait par la vidéo, si vous voulez encourager que ce soit moi, que ce soit l'artiste, n'hésitez pas à vous abonner à la page Peter Bongo, il a dit, sur Twitter, sur Facebook, sur YouTube, Instagram, partout, TikTok, vous tapez juste Peter Bongo, vous me retrouvez. Vous retrouvez l'artiste Peter Bongo. Franchement, je suis déjà, c'est avec grande fierté que je fais cette interview. Il faut dire que c'est depuis que j'ai voulu, mais ton emploi de temps ça ne concordait pas. Donc du coup, maintenant que ça se fait, je suis vraiment content de... C'est moi qui me sens honoré, je me sens très honoré de parler, d'avoir cette conversation avec toi qui permettent en fait aux uns aux autres de me connaître un peu mieux. D'accord. Donc voilà, je suis à cœur ouvert et je suis prêt à répondre à toutes les questions dans la mesure du possible. Maloko Mambanga. Amam Maestro. Moïse Mbok. Jean Boklen. Président Chop Chop. Voici la musique. Est-ce que Peter Bongo vit
de son art. Parce que nous savons que beaucoup d'artistes africains, notamment camerounais, ne vivent pas vraiment de leur art. Est-ce que Peter Bongo peut dire, pour répondre, est-ce qu'il vit de son art? De plus en plus, oui. Au départ, c'était pas trop ça, mais de plus en plus, oui, je commence à vivre partiellement de mon art. Ça veut dire que j'arrive à arrondir mes fins du mois grâce à ce que je fais. La vente des CD ou bien juste les concerts ou bien les shows à gauche? La vente de CD aujourd'hui, c'est une utopie, hein, ça ne fonctionne plus. Wow. Par contre, je gagne des dividendes à travers la société qui manage mon contenu digital. D'accord. Ça veut dire que chaque fois que vous regardez une vidéo de Peter Bongo sur YouTube, je gagne quelques perdièmes. D'accord. Quand vous m'écoutez sur Spotify, quand vous achetez, quand vous m'écoutez sur iTunes, quand vous achetez, je gagne des perdièmes et qu'on me les reverse, ça me permet quand même d'arrondir mes fins du mois. N'hésitez pas d'encourager l'artiste. L'artiste a besoin de vous et n'hésitez pas de regarder ses vidéos, de liker, de commenter, de partager même. Parce que voilà, nous avons un artiste comme celui-ci qui fait de la bonne musique et nombreux sont ceux qui ne connaissent pas encore qu'il y a de la bonne musique. Parce que nous savons que le Makossa est un peu de... Il faut dire que c'est du Makossa. Oui, en fait, c'est notre mission. Hein. La mission que nous nous sommes donnée, c'est de redorer le blason du Makossa. Pas pour dire que nous ne venons pas comme Superman, hein, mais nous voulons donner le peu que nous connaissons, le peu que nous savons faire, pour permettre que cette musique reste la même et qu'elle ne disparaît jamais, quoi. D'accord. Parmi tes chansons, il y a une chanson dédicacée au feu Kotobass. Cette dédicace, pourquoi est-ce que tu as choisi Kotobass pour dédicacer? Est-ce qu'il y a un lien entre Peter Bongo et Kotobass? Non, je dois déjà dire que je n'ai pas connu Kotobass personnellement. D'accord. Je l'ai connu comme vraiment un fan, lui, la star. Mais quelqu'un que j'adulais par sa capacité à transcender les situations. D'accord. Donc, il s'agit là de quelqu'un qui n'a pas été gâté par la nature parce que un film est handicapé, oui, pour dire ça plus élégamment. Tout à fait. Et voilà, mais qui, malgré les préjugés de la société, se dit je peux le faire. Tout à fait. Il se met au travail et il se met au top, en fait. Tout à fait. Et le son de sa basse, ça dit c'était quelqu'un de... Je suis allé à quelques spectacles où je l'ai vu jouer. D'accord. C'était quelqu'un de très effacé, mais qui, quand il prenait son instrument, on sentait directement qu'il y a quelqu'un qui est là. C'est-à-dire qu'il laissait son travail parler pour lui. D'accord. Et moi, je me suis dit, voilà un modèle, voilà quelqu'un qu'il faut copier dans cette société. Et malheureusement, la mort nous l'arrache. Et le jour où il meurt, vraiment, je fonds en larmes. Wow. Et c'est pendant que je pleure que j'écris cette chanson. Ah oui? Oui. C'est-à-dire, cette chanson est venue à découler des pleurs. C'est-à-dire, c'est mon cœur qui parle. Wow. Donc, c'est comme ça que j'écris cette chanson. Et ce n'est que maintenant que je la mets sur le marché. Et je suis content que les gens l'apprécient. Oui, c'est une très, très belle chanson. Voilà, donc c'est un hommage mérité. Grand frère, repose en paix, quoi. Quand vous êtes un artiste, on sait les footballeurs, on sait les artistes, ils ont souvent des personnes qui prennent pour modèle. Est-ce que c'est Kotobass que tu as pris pour modèle ou bien tu... Oui, ça dit, Kotobass n'était pas je ne sais pas comment expliquer ça. Sur le plan comportemental et sur sa vie en tant qu'artiste, je crois que c'est quelqu'un qu'il faut copier. D'accord. Mais s'il faut parler des gens qui m'ont vraiment, véritablement inspiré, c'est des personnes comme Dinabel. D'accord. Des personnes comme Bendeka, comme Douleur, comme J.L. Nelson, que je reprenais beaucoup en scolaire. Parce que j'ai omis de dire que j'étais devenu la superstar des concerts scolaires à l'époque. Ah oui.
Richard Epoteg Richmond, artiste, ne me démentira pas. Nos intercollèges Saint-Jean d'Arc contre Saint-Pierre-et-Paul, Oui. C'était un défi personnel entre lui et moi. Et voilà, donc on reprenait avec joie, douleur et ça, tout ce beau monde-là. Et c'est ceux-là que je peux considérer comme modèle parce qu'ils ont façonné la personne que je suis devenu. D'accord. Donc voilà. Et à quand les prochaines dates? Est-ce que Peter Bongo est booké sur... voilà, nous savons que les fêtes sont en train d'arriver à grands pas. Est-ce que Peter Bongo a des dates? Si oui, est-ce qu'il peut me donner quelques dates? Parce qu'il y a des gens qui peuvent vouloir découvrir l'artiste. Si oui, en Angleterre, en France, on va dire en Europe et au Cameroun. Est-ce qu'il y a des dates qui... Si Donc oui, les dates, je ne peux pas les confirmer maintenant parce que c'est quand mon manager les confirme que je les rends publics. D'accord. Il y a des contacts. D'accord. Des contacts et mes managers sont en train de gérer ça. Mais en ce qui concerne mon emploi du temps immédiat, donc il y a la vidéo de Blessure d'amour que nous sommes en train de préparer là. Le tournage va commencer imminemment. Et ensuite, il y a des featuring qui s'annoncent avec des artistes camerounais de renom. Je ne vais pas citer les noms, mais ce sera des vrais featuring, quoi. Des featuring avec des artistes de qualité. Et voilà, je promets beaucoup de bonnes choses d'ici la fin d'année. Si vous avez un message avant de terminer, à passer à la communauté, à passer aux Camerounais, à passer aux Africains, parce que nous savons que ce ne sont pas seulement les Camerounais qui vous suivent, aux Africains, quel sera le message que vous passerez voilà, à la communauté Le premier message sera ce sera un merci. D'accord. Merci infiniment pour le chemin que nous avons déjà fait jusque-là. Merci pour tout le support. Et je vais m'adresser particulièrement à la communauté camerounaise et je vais leur dire que c'est le public qui fabrique les artistes. Donc, tant que le public est derrière des artistes qui font du bon boulot, la culture avance. Tout à fait. Tourner le dos à la musique camerounaise revient à tuer la culture. Tout à fait. Les artistes qui sont aujourd'hui devenus des feux follets, des personnes de grande réputation, ont été fabriqués par leur peuple. D'accord. Donc je demande au peuple camerounais de soutenir les artistes camerounais. La musique camerounaise n'est pas morte, il y a des vrais artistes, il y a des artistes qui font du vrai boulot. Ils ont juste besoin d'être soutenus. Donc, je demande aux uns aux autres de revenir à la base, au basic, et vraiment de porter leurs artistes. D'accord. Voilà. Je tiens aussi à rappeler que je suis en train d'interviewer l'artiste et que quand je vais publier la vidéo, que l'artiste me donne l'accord de publier la vidéo. Oui, bien sûr. Bien sûr, tu as l'accord. Je vais glisser un mot à la société qui gère mes droits digitaux pour qu'il ne bloque pas. Voilà. Donc, je vais leur glisser un mot. Et voilà, quoi. Franchement, merci Peter Bongo. C'était une première. On espère peut-être retourner une deuxième. Pourquoi pas, si la communauté demande, on sera peut-être amené à retourner encore te voir et essayer de peut-être, pourquoi pas, poser les questions que les gens m'ont demandé. Donc, n'hésitez pas à vous abonner à la page de Peter Bongo, que ce soit sur YouTube, que ce soit sur Facebook, que ce soit sur Instagram. N'hésitez pas à commenter, de partager. En fond sonore, vous pouvez écouter, c'est sa musique qui passe, de la très très bonne musique. Encouragez les artistes, encouragez l'artiste. N'hésitez pas aussi de vous abonner à la page Changeons l'Afrique pour encourager pour des vidéos encore plus poignantes comme celle-ci dans le futur. Peter Bongo, merci franchement de m'avoir accordé ce temps. Nous savons que vous êtes vraiment occupé et c'est un plaisir, un réel plaisir. Donc, comme je l'ai dit précédemment, le plaisir est tout le mien. Je suis content de me prêter à ce jeu. Ça permet de m'ouvrir à mon public, de permettre à ceux-ci de me connaître un peu plus. Et comme ça, une réelle symbiose va naître entre nous parce que je suis avec eux et je souhaite qu'ils soient avec moi, quoi. Voilà. Nous avons commencé
et Abignon Lalo Ndiana Matom. Voilà. Merci Peter Bongo une fois de plus. Le plaisir. Merci, bien. merci grand frère. Merci. Beaucoup de courage, beaucoup merci. de courage. N'hésitez pas de vous abonner, partager. C'est important de soutenir l'artiste. Vous écoutez, c'est du bon Makossa, c'est de la bonne musique. Ça relève le niveau de la musique camerounaise et c'est important que nous encourageons l'artiste. Merci une fois de plus. C'était Antoine, merci. Ciao, ciao.